Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Parlons Travail, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise, aux travailleurs, aux étudiants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivia et Isabelle de chez Airbus Atlantique. Comment ça va, mesdames? Très bien, parfait. Prêtes pour l'Euros Festival? Certaines plus que d'autres? Non, une belle journée, franchement pluvieuse, mais on sent l'ambiance chaleureuse, donc c'est ça le plus important. Super, Olivia? Ouais, super aussi. Hâte de voir ce qui va se passer. Un artiste particulier que vous attendez aujourd'hui? Moi, je suis là pour Marc Rébillet, Très bien. que j'adore, Ok. de Loop Daddy. Donc, moi, désolée, je viens pour l'ambiance avant tout, pour rencontrer des jeunes, de nos futurs potentiels candidats. Et après la musique, je suis ouverte à tous les types de musique. Très bien, donc on parle candidat, c'est-à-dire qu'on va parler RH un petit peu, on va parler travail, on va parler emploi, c'est ce que vous êtes en train de m'expliquer? Tout à fait. Ok, super. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter l'une et l'autre? Alors, battez-vous pour savoir qui commence, mais voilà votre parcours. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui chez Airbus Atlantique? Airbus Atlantique, quelle est la différence avec Airbus national ou international? Voilà, la parole est à vous. Ok, moi je suis Olivia Baumann, du coup je suis responsable de la communication externe et de la communication institutionnelle pour Airbus Atlantique, qui est une filiale à 100% du groupe Airbus, qui est spécialisée dans la conception et la fabrication d'aérostructures, donc de morceaux d'avions, qui sont ensuite livrés à Airbus, qui finit l'assemblage et qui vend aux compagnies aériennes. On est aussi leader sur le marché sur les fauteuils business first class sous la marque Stelia Aerospace, et on fabrique tous les sièges pilotes de tous les avions de toutes les familles Airbus. Donc on a une grosse activité sièges et aérostructures, et du coup dans ce cadre-là, moi mon job c'est vraiment de promouvoir et de protéger l'image et la marque d'Airbus Atlantique, et indirectement et directement d'Airbus aussi. La première classe, incroyable. Isabelle? Donc moi je suis Isabelle Rattery, je suis responsable de l'emploi, des compétences, de la formation pour Airbus Atlantique, et je suis ravie aujourd'hui d'être accompagnée d'Olivia en fait, parce que c'est un peu une première pour nous, c'est la première fois qu'on répond à une interview ensemble. Mais j'avais ça à cœur parce qu'en fait, aujourd'hui, Olivia, en défendant la marque Airbus Atlantique, l'identité, en fait, c'est une alliée précieuse pour moi, pour attirer les candidats et pour vendre, entre guillemets, Airbus Atlantique. Très bien. Donc voilà, après Airbus Atlantique, peut-être en quelques chiffres. On est 15 000 salariés, on est plus de 11 000 en France et un peu plus de 4 000 à l'international. On est présent en France sur pas moins de 7 sites, donc 7 territoires sur lesquels on agit en matière d'emploi. Et on est présent également sur le Portugal, Maroc, Tunisie et sur le Canada. Incroyable. Et donc, très très belle entreprise. Et on dit, vous avez dit tout à l'heure, tu as dit d'ailleurs Isabelle, que vous venez rencontrer les jeunes, des futurs candidats, c'est ça? Vous êtes parrain de l'Action Emploi aussi? Tout à fait. Ok, donc comment on fait quand on s'appelle Airbus, puisqu'on est sur un festival de musique avec des jeunes, comment on fait pour les attirer, pour les séduire? Est-ce que vous avez même prévu peut-être des recrutements sur place? Comment ça se passe votre participation à ce Rose Festival? Alors en fait, le Rose Festival, il se prête tout à fait à un exercice qu'on fait depuis quelques années, depuis la création en fait d'Airbus Atlantique en 2022. En fait, on essaye d'allier recrutement-emploi à des formats un peu festifs. Alors on a essayé avec des pièces de théâtre et on a aussi déjà participé à des forums emploi animés aussi par des orchestres, par des animations musicales. Parce qu'en fait, notre but, c'est de démocratiser un peu l'emploi et nous, entreprises, de plus rester dans notre bureau, nos tours d'ivoire, mais au contraire d'aller sur le terrain, sur le marché du travail, à rencontrer des candidats et être à l'écoute aussi pas que de ce que nous, on propose, mais de ce qu'eux ont envie pour rejoindre l'entreprise. Donc voilà, on a développé ces formats-là depuis 2022. C'est la première année qu'on le fait, le Rose Festival. Donc on a une grosse attente parce que c'est un super bel événement sur Toulouse. Donc on ne peut pas passer à côté en tant qu'Airbus Atlantique. Et vous venez, du coup, Olivia, vous venez recruter qui en fait? Est-ce que c'est des alternants? Est-ce que c'est des jeunes? Est-ce que c'est du CDI, du CDD, de l'intérim aussi? Ouais.
En fait, on s'adresse à tous les publics, alors jeunes et moins jeunes d'ailleurs, parce que pour m'être un peu renseigné, la magie aussi de Frost Festival, c'est d'adresser tous les publics, jeunes et moins jeunes. Alors moi, j'ai des enfants, forcément, ils étaient très très fans du Frost Festival. Mais en fait, moi je suis un peu moins jeune, mais parmi mon réseau d'amis, mon réseau de collègues, en fait, j'ai appris qu'il y en avait plein qui se déplaçaient. Donc on cherche des jeunes, des moins jeunes. On recrute sur tout type de métier et tout type de contrat. Aujourd'hui, on a la chance à Airbus, vous avez dû en entendre parler, le marché est porteur. On a un beau carnet de commandes. Donc Airbus Atlantique, on est en plein ramp-up. Ce qui veut dire qu'on est amené à devoir produire beaucoup d'avions pour répondre à la demande des clients, à la demande du marché. Donc on a besoin de monde. Donc on recrute, en CDI. Cette année, c'est pas moins de 1000 recrutements, 2025 CDI qu'on a prévu. 2 tiers pour en fait être opérateur en production, donc sur nos sites industriels, et 1 tiers pour accompagner, donc c'est plus des techniciens et cadres, sur tout type de métier, préparation, programme, achat, supply, engineering. Et puis, on recrute aussi, parce qu'il faut préparer l'avenir, donc on recrute des alternants. Cette année, on a à peu près un volume moyen de 500 alternants chez Airbus Atlantique, ce qui est en fait un joli effectif, parce que ça représente à peu près 5% de notre effectif. Et en fait, c'est un peu la taille critique qu'on peut atteindre en matière d'alternance, parce que derrière, c'est pas le tout de recruter des alternants, mais il faut les accompagner en matière de tutorat, de montée en compétences. Et chaque année, alors il y a des alternants qui terminent, certains qu'on embauche, certains qu'on garde dans notre viseur emploi, et on renouvelle en fait. Donc cette année là, on vient de clôturer un peu plus de 300 recrutements alternants, et on est sur un volume de 500 stagiaires annuels, tout type de stages. Les stages obligatoires, les stages de fin d'études, mais aussi les stages de découverte. Vous avez dû entendre parler, les stages de 3e, les stages de seconde. Donc voilà, on est vraiment vigilant à adresser tous les publics de candidats pour adresser toute notre offre, qui est en fait une offre très large, comme vous l'avez dit, parce que c'est le CDI, c'est les jeunes au travers de l'alternance et des stages, et c'est aussi l'intérim qui a quelque chose d'assez magique. L'intérim, je me permets d'appuyer dessus, parce que c'est une formidable façon d'insertion sur le marché de l'emploi pour des profils non qualifiés, non expérimentés. Et là, en fait, on recrute en intérim et on forme et on qualifie, ce qui fait que c'est vraiment un accompagnement complet des candidats en recherche d'emploi qui, pour autant, n'ont pas de qualification ou sont éloignés. Et en fait, on les accompagne vers l'intérim, voire pour les meilleurs vers le CDI, puisqu'ensuite, on a quelque chose d'assez vertueux de transformation des contrats intérim en CDI pour les meilleurs et pour ceux aussi qui veulent rester avec nous. On reparlera à la fin de savoir comment on fait pour aller travailler chez Airbus Atlantique. Mais est-ce qu'il y a des compétences, Olivia, particulières ou transversales qu'il faut avoir chez Airbus? C'est une boîte internationale, alors est-ce qu'il faut forcément parler anglais, ou est-ce que c'est quoi les bonnes compétences à avoir chez Airbus? Alors, aujourd'hui, Isabelle confirmera, mais c'est vrai qu'on ne recherche pas de compétences techniques, dans le sens où, comme disait Isabelle, aujourd'hui, on est en capacité de former les gens qui veulent nous rejoindre. L'idée, c'est vraiment, nous, on recherche des candidats qui ont l'état d'esprit, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de rentrer dans une expérience industrielle humaine, qui ont envie de contribuer à ces montées cadences, qui ont envie de contribuer à cette aviation de demain. Et si on a un mindset, un état d'esprit qui colle, on sera tout à fait en capacité de venir former ces gens, de venir les accompagner. Depuis, on a beaucoup de profils qui étaient coiffeurs avant, qui avaient des métiers qui n'avaient absolument rien à voir avec ce qu'on propose aujourd'hui. Et aujourd'hui, qui s'éclatent chez Airbus Atlantique parce qu'on les a accompagnés et parce qu'on les a formés correctement. Et aujourd'hui, ils s'épanouissent totalement et ils montent en compétences et ils avancent dans leur carrière. Je me permets, tu es en train de me dire qu'en fait, on peut faire du toilettage pour chien, on peut être coiffeur, on peut être magasinier, on peut faire du jardinage et on peut venir travailler chez Airbus. Absolument, ouais, tout à fait. Tout à fait. En fait, on a opéré depuis 2022 une formidable féminisation des métiers. Alors, ce dont elle parle, c'est les métiers en production, les métiers d'opérateur, ajusteur, monteur en production. C'est des métiers sur lesquels, effectivement, on est allé chercher des femmes en reconversion
reconversion, des hommes en reconversion, des jeunes éloignés de l'emploi ou sans qualification, et en fait qu'on a accompagné, alors avec nos partenaires emploi, puisque nous on travaille avec tout un réseau notamment d'entreprises de travail temporaire. On travaille aussi énormément, et ils sont présents aujourd'hui avec France Travail, avec qui d'ailleurs on a signé des conventions de partenariat. On est membre des entreprises s'engagent, et en fait du coup on accompagne tout ce public-là par un programme de formation de développement à une qualification CQPM, et ensuite ils opèrent un contrat d'intérim chez nous, et comme je disais tout à l'heure, pour les meilleurs on les garde en CDI. Et la technique sur d'autres métiers, alors je vais aller à contrario, à l'opposé sur des métiers très très techniques comme l'engineering, les programmes, la supply, les méthodes, qui sont des métiers où il y aura un requis technique demandé. Mais comme l'a dit Olivia, pour nous, Airbus Atlantique, c'est très important avant tout de recruter des personnalités, des envies, en fait, de l'enthousiasme, des valeurs, puisqu'on porte une identité quand même, Airbus Atlantique, qui est une identité forte, où on revendique l'entrepreneurship, la solidarité, le courage, le fait de pouvoir travailler en équipe, et toutes ces valeurs-là, en fait, c'est quelque chose qu'on va aller rechercher chez les profils jeunes et moins jeunes qu'on recrute, avec le prérequis technique pour certains postes. Ouais, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'on est dans une industrie et dans un secteur qui est tellement dynamique, avec tellement d'acteurs autour de nous, que le marché de l'emploi, il est ultra saturé, il est hyper tendu. Et donc, du coup, pour répondre à nos besoins de recrutement, on est obligé, en fait, d'aller vers les gens et de les former et de les accompagner pour qu'ils puissent atteindre nos objectifs. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de ne recruter que des gens qui sont déjà qualifiés, qui ont déjà de l'expérience, alors sauf pour certains profils évidemment et certains métiers. Mais aujourd'hui, en production, on a mis en place un nombre important de dispositifs qui permet d'accompagner les gens dans l'information. Et après, en disant ça, Olivia, elle me fait penser, je pense que c'est important aussi de dire que c'est pas que le privilège des ressources humaines et du recrutement d'aller promouvoir nos métiers et d'aller recruter quelque part sur le terrain. La preuve en est, c'est qu'Olivia, elle est service communication, elle est avec moi aujourd'hui. Mais durant tout le Rose Festival, en fait, on va être accompagné par des ambassadeurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel aussi on a beaucoup misé dès 2022, de se dire on devait beaucoup recruter. Et en fait, on a mobilisé toute l'entreprise. Alors, ça fait partie aussi de nos valeurs et de notre identité en termes de collectif. On a mobilisé les salariés pour être ambassadeurs d'Airbus Atlantique, c'est-à-dire de se porter volontaire pour aller sur les forums, sur les salons, sur tous les événements, dans les écoles, pour aller parler d'Airbus Atlantique et présenter nos opportunités. Et on s'est rendu compte que pour les candidats, pour les jeunes, les moins jeunes, pour les gens qui ont envie de découvrir une entreprise, parler au RH, c'est bien, mais parler à des personnes qui vivent l'entreprise de l'intérieur, c'est un super échange. Ouais. Et donc vous êtes une entreprise ouverte, engagée. Vous avez aussi des programmes de formation interne pour de l'accompagnement sur vos salariés qui sont tellement contents d'être chez Airbus, qui sont aussi bénévoles pour faire la promotion. Ça, c'est incroyable. J'avais aussi une question sur la transformation des métiers à l'ère de la technologie, de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça vient bouleverser aussi un petit peu les métiers ou les recrutements que vous pouvez avoir, ou est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une transformation? Est-ce que c'est une évolution chez vous? Alors, moi, je vais répondre sur la partie... forcément, le digital, moi, c'est un sujet qui m'interroge, qui me questionne depuis plusieurs années. Cette année, on a lancé au sein de l'équipe de recrutement un projet spécifique intelligence artificielle, et là je parlerai notamment en ce qui me concerne du métier du recrutement. Il se passe plein de choses en matière d'intelligence artificielle dans le domaine du recrutement, et on le vit. C'est pour ça que j'ai envie de dire, il y a certainement une révolution technologique derrière, mais en termes d'intégration du digital dans nos processus, dans nos politiques, dans nos façons de gérer nos activités, j'ai envie de parler de transformation et d'accompagnement, parce que donc moi, c'est la philosophie qu'on opère sur le recrutement avec l'intégration de l'intelligence artificielle chez Airbus Atlantique, c'est d'être sur une complémentarité. Je dis l'intelligence artificielle et le génie humain à côté de l'intelligence artificielle. Ça doit nous permettre d'être plus rapide, plus pertinent dans nos recrutements.
En parlant de recrutement, on t'arrête 2 secondes pour te parler d'Actual Group, acteur majeur du travail et de l'emploi en France. Travail intérimaire, recrutement, accompagnement et formation, tu trouveras forcément ce qu'il te plaît dans le lien en description. Maintenant, on repasse tout de suite au podcast. On arrive à trouver beaucoup plus rapidement l'adéquation entre un profil de poste et un profil candidat. Et puis ensuite, ça nous permet, et assez paradoxalement, là je suis un peu provo en disant ça, mais ça nous permet d'améliorer l'expérience candidat. L'expérience candidat, on se rend compte qu'en fait, le candidat, il apprécie de parler à un humain, mais le candidat, il apprécie aussi d'avoir une interface intelligence artificielle pour être recruté, parce qu'il y a en termes de disponibilité déjà, on n'attend plus pour les entretiens de préqualification, c'est l'intelligence artificielle qui s'en charge, et en fait, c'est à disposition du candidat de réaliser cette préqualification à l'heure où il veut, quand il veut. Et au-delà des métiers RH, c'est vrai que évidemment on intègre ces nouvelles technologies qui arrivent, l'intelligence artificielle, mais dans notre industrie, ce qu'il faut savoir, c'est que pour être compétitif, depuis toujours, on a besoin d'intégrer tout de suite les nouvelles technologies, d'être nous-mêmes innovants et d'apporter nous-mêmes ces nouvelles technologies. Donc il n'y a pas de vraie révolution qui se passe chez nous, en tout cas dans nos process avec l'IA. C'est juste que, tout comme les nouvelles technologies qui sont arrivées avant, on apprend à les intégrer, on apprend à les prendre en compte et on apprend à s'en servir pour qu'elles deviennent des vrais atouts de compétitivité, de performance et d'efficacité. Mais en aucun cas, ça vient remplacer des humains ou ça vient diminuer nos recrutements. Aujourd'hui, sur nos lignes de production, ça fait des années qu'on a fait place à de la robotisation sur certaines tâches très répétitives, à faible valeur ajoutée. Ça a pu faire peur au départ et au final, on se rend compte qu'on continue de recruter massivement des opérateurs alors même qu'on a de plus en plus de robots sur nos lignes et alors même qu'on est en train d'intégrer et de faire arriver l'intelligence artificielle aussi sur nos lignes de production. Donc oui, il y a de l'évolution, mais pas de révolution dans le sens où ça change complètement nos plans de recrutement, ça change complètement nos façons de travailler, nos façons d'innover. Voilà. On est complètement acteur dans ce changement, on ne le subit pas, on le vit. Il faut faire preuve d'ouverture d'esprit, de curiosité et d'anticipation. Et après, je ne peux pas m'empêcher de faire sur la promotion d'Airbus Atlantique. En fait, on dit que c'est une aventure industrielle, puisqu'on est avant tout des industriels. On fabrique des aérostructures et puis des sièges pilotes et puis l'activité des fauteuils premium. Mais on vit aussi une aventure technologique, donc qui intègre tout ce qui est digitalisation, intelligence artificielle et développement permanent de notre outil de production. Et in fine, une aventure humaine. Donc les trois sont complémentaires et sont complètement unis. Et avant de vous demander où est-ce qu'on peut candidater, j'ai une double question et chacun prendra celle qu'elle veut. C'est quoi un bon candidat et c'est quoi une bonne entreprise, un bon accompagnateur sur la partie recrutement? Qui prend quoi? Je vais prendre le bon candidat. Le bon candidat, c'est un candidat qui a envie de nous rejoindre, qui est animé, on l'a dit tout à l'heure, par cet enthousiasme, cette motivation, qui a un projet pour vivre une aventure avec Airbus Atlantique. Et donc je pense que c'est ça un bon candidat. Après, il n'y a pas de bons candidats sans bonnes entreprises. Donc à nous, en face, d'être à la hauteur pour intégrer le candidat et pour le garder. Parce que c'est important, une fois qu'on a recruté, de retenir un candidat. Donc, et puis de rendre une promesse employeur qu'on a vendue, qu'on a partagée au Rose Festival. Il faut qu'ensuite, nous, entreprises, on le transforme en une réalité. C'est très classe. Et alors, bravo, très très classe, très noble. Et un bon accompagnateur de travail. Un bon accompagnateur de travail dans quel sens? Partenaire de travail. Un bon partenaire de travail, je pense que c'est un partenaire qui a d'abord qui comprend nos enjeux, qui comprend nos besoins, qui comprend notre identité, les valeurs qu'on veut pousser. Qui partagent les mêmes et voilà, et qui est en capacité de s'adapter à la fois à qui on est, à ce qu'on recherche et qui va dans le même sens. Complètement, d'accord. Bon, vous l'avez entendu, les concerts sont tellement commencé à reprendre d'ailleurs, plein cœur du Rose Festival. Donc on est vraiment sur un studio aménagé pour rencontrer les partenaires de l'Action Emploi du Rose Festival 2025. Moi j'ai une dernière question et je pense que c'est une question que tous les gens qui nous regardent veulent vous poser. J'ai été
ravi de vous avoir et j'ai presque envie de j'enlève mon casque, je vais chez Airbus Atlantique. Comment on fait pour aller chez Airbus Atlantique? On va sur Alors, on a un stand, donc Airbus Atlantique, avec des partenaires. On est présent, nous, équipe RH, mobilisés, avec les ambassadeurs, donc les salariés Airbus Atlantique dont je vous ai parlé, qui sont bénévoles et qui ont envie de partager leur expérience avec les candidats. Les candidats, ils peuvent venir nous voir. Chaque candidat, entre guillemets, aura une réponse personnalisée à sa situation. Qu'est-ce qu'il recherche? Un stage, une alternance, un CDI, un intérim? Quel est son niveau? Quel est son profil? De quoi il a envie? Donc voilà, on communiquera nos offres. Et puis, j'espère, au-delà des opportunités et des offres qu'on a, on va communiquer notre enthousiasme et notre envie d'étoffer nos équipes et d'avoir avec nous des gens qui ont envie de vivre l'aventure Airbus Atlantique. Super. Et pour ceux qui ne sont pas sur le Rose Festival, il y a un site internet, vous tapez airbus.atlantique.carrière dans votre barre de recherche et vous allez tomber sur toutes nos offres, une présentation de qui on est, ce qu'on fait et voilà. Et pour être un peu dans le mood, on est hyper présent aussi, une grosse activité. Je sais qu'on fait valoir toutes nos rêves, nos actualités, emploi, etc. sur les réseaux sociaux. Et donc notamment sur LinkedIn. Sur LinkedIn, peut-être qu'Olivia, tu peux dire 2 mots sur la campagne de promotion des métiers qu'il va y avoir. Oui, totalement dans le marketing emploi qu'on accompagne, nous, à la com pour les équipes d'Isabelle. On apprend aussi à développer des nouveaux formats, à développer des contenus qui touchent un peu plus les jeunes. Et là, on a notamment déployé une campagne de vidéos qui sera poussée sur TikTok et sur Meta, qui présente sous format un peu jeune, un peu dynamique, nos différents métiers. Ça sera lancé au 1er septembre sur toutes les plateformes. Donc si vous êtes dans notre cible, vous allez voir passer des petites vidéos métiers Airbus Atlantique un peu sympa. Si ça vous intéresse, vous cliquez dessus et vous allez voir la suite. Merveilleux. Mais écoutez, si vous aussi vous voulez rejoindre Airbus Atlantique, vous avez maintenant toutes les bonnes combines pour rejoindre. Moi, je vais pas faire les autres interviews. Je vais y aller direct. C'est bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Isabelle, merci beaucoup. Merci à vous. Présent et on se retrouve très vite pour une prochaine émission Parlons Travail.